Bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis heureuse de vous retrouver et justement, bonne année. Aujourd'hui, on va parler plutôt de qu'est-ce qui se cache derrière nos... Un petit peu de manque d'habitude maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se cacher derrière les résolutions? Donc, on va aborder c'est quoi la définition, c'est quoi les 10 résolutions les plus populaires? C'est quoi qui se cache derrière nos résolutions? Et une méthode aussi pour mieux les construire, pour mieux comprendre derrière tes résolutions. Donc, aujourd'hui, la définition d'une résolution. Donc, c'est une action soit pour résoudre un problème ou une difficulté. Alors, généralement, quand tu as justement comme un excédent de poids, tu veux régler ça. Donc, tu veux toujours régler, trouver une solution à ton problème. Mais des fois, la solution au problème, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en dedans, est-ce que ça nous vibre? Est-ce que ça tente en dedans, justement, d'aller avec cet objectif-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'impose? Est-ce que c'est des croyances sociales qui te l'imposent? Donc, ça reste à voir aussi pourquoi tu fais ces résolutions-là. Les 10 résolutions, justement, les plus populaires, c'est justement la perte de poids. Donc, souvent, avec les excédents et tout ça, on veut perdre du poids. On veut être justement plus en santé peut-être par rapport à ça. Aussi, le deuxième, ça serait aussi arrêter de fumer. Quoique c'est moins populaire, mais arrêter de fumer, bon, on se dit tout, cancer du poumon, on se dit tout aussi, la santé, mieux respirer, avoir une meilleure capacité respiratoire, être moins essoufflé aussi. Donc, c'est exactement ça. Pourquoi les gens voudraient arrêter de fumer? Troisième, apprendre quelque chose de nouveau. Donc, stimuler ton cerveau afin de connaître autre chose. C'est un peu de sortir de la zone de confort en apprenant quelque chose de nouveau, en essayant, en explorant et tout ça. C'est de cette façon-là que tu vas garder tes méninges actifs parce que le cerveau dit c'est un muscle, pas réellement un muscle, mais garder une connexion neuronale, ça va être super bien important. Ensuite de ça, on a aussi manger santé. Manger santé, c'est qu'est-ce qui est toujours dans l'idéal. Manger santé parce qu'on nous demande de manger santé. Mais il y a une différence entre manger santé ou diminuer ses excès. Pense-y. On a aussi épargné ou se sortir de ses dettes. Donc, c'est sûr que on m'a déjà dit l'idéal, c'est faire un peu des deux. Donc, s'il y a des conseillers financiers pour écrire dans les commentaires en bas, qu'est-ce que vous conseillez davantage? Mais épargner et se sortir de ses dettes. Donc, ça doit être une question de proportion aussi, mais si on a tendance justement à être trop dans un côté, on ne sera peut-être pas dans l'autre. Donc, c'est de la douce équilibre aussi entre les deux, sortir de ses dettes, mais ça serait peut-être revoir certaines priorités aussi, qui est peut-être que ça ne nous tente pas vraiment. Sixième, avoir plus de temps en famille. Avoir justement plus de temps en famille, c'est comme du partage, c'est exactement du partage, des liens, se connecter aux autres, se connecter à nos racines, se connecter à nos enfants.
Donc, créer une atmosphère, c'est aussi une atmosphère de soutien à la famille. Donc, augmenter du temps en famille. 7e, diminuer le temps de télévision ou de Facebook, réseaux sociaux et tout ça. C'est facile de se perdre, justement, quand on dit on veut relaxer. Donc, c'est facile de se perdre, justement, devant la télé, se faire alimenter les idées par une boîte à images, comme j'ai souvent dit. On peut apprendre des choses super intéressantes avec la télévision, mais aussi, c'est facile de perdre une demi-heure sur Facebook parce que des fois, on a peur de manquer d'informations, surtout que Facebook, si les gens ne vont pas sur ton profil, à un moment donné, tu ne vois plus qu'est-ce que tu vois sur le leur, puis là, tu voudrais avoir des nouvelles de tout le monde en même temps. Donc, c'est facile de, OK, y a-t-il une promotion, y a-t-il une idée, y a-t-il quelqu'un qui m'inspire, c'est facile. Des fois, il faut choisir, ou des fois, il faut se limiter ou se donner des temps. Mais pas toujours facile, c'est une résolution, j'en parle. Voyager. Oh, on a été privé de voyager, mais voyager, c'est la découverte. C'est s'ouvrir les esprits sur un autre monde. On peut voyager au Québec aussi, mais c'est quand même découvrir des paysages de chez nous. Mais on peut aussi s'ouvrir au monde alentour, voir d'autres cultures, comme un voyage, des fois dans les villages au Costa Rica, ou à faire une immersion au Vietnam, en Thaïlande. Donc, apprendre ce qu'il y a ailleurs. Faire du bénévolat. Des fois, c'est redonner au prochain. Et redonner au prochain, justement, c'est qu'est-ce qui nous remplit. Il y a du monde qui sont plus aptes à donner que de recevoir. Et il y a des gens qui sont très bien, très confortables, qui vont aller chercher certaines émotions dans ce partage-là avec des gens peut-être moins favorisés, mais qui ont aussi leur histoire. Et le dernier du top 10, dormir plus. C'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. « Ah, je fais de l'insomnie. Ah, je n'ai pas assez dormi. » Ou « j'ai pas un bon sommeil récupérateur. » Donc, ça serait peut-être à voir avec la routine avant le dodo aussi. Est-ce qu'on a une période de cool-down, comme on pourrait dire, comme après l'entraînement? Donc, certaines habitudes aussi. Donc, ça, c'était le top 10, justement, des résolutions parues par Salut Bonjour le 28 décembre 2021. Et on se rappelle, à cette période-là, bien, il y avait décidé aussi de restreindre encore nos contacts, les voyages et tout ça. Mais c'est quoi ta résolution à toi? Ta résolution, comment tu l'as construit? Mais qu'est-ce qui se cache derrière ta résolution? C'est un désir profond. Un désir profond, une nouvelle habitude, un changement, combler un manque. La résolution de trouver l'amour de ta vie en 2023. La résolution de perdre du poids. La résolution de « mais pour ça », c'est de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort n'est pas tout à fait facile. Ça demande temps, constance et énergie. Alors, c'est facile de se faire une résolution « je veux perdre 20 livres cette année ». Mais comment tu vas t'y prendre? Il y a deux façons de faire. Une façon très, très populaire, c'est « OK, pour quand tu veux mettre ce délai-là? » Ton 20 livres, tu te donnes jusqu'au mois de juin, octobre ou 31 décembre. Donc, un objectif qui est quantifiable. Donc, tranquillement, tu vas voir, il va falloir que tu fasses des petites actions, que tu vas voir un résultat.
Ou le deuxième choix. C'est une méthode en 4 étapes super intéressante, inspirée de la pleine confiance par Ludovic Lowe. Le premier, les gens font justement dans cette façon-là, mais je vais te le défaire après. Mais ça, c'est pas sa méthode. La méthode populaire et la méthode transformée. On commence par A pour avoir. C'est quoi que tu veux avoir? Donc, tu vas avoir ta perte de poids, tu veux gagner du temps, tu veux plein de choses. C'est quoi que tu dois faire pour ça? Bah, je dois aller au gym, je dois surveiller mes portions, je dois restreindre mes sucreries. Ça va bien jusque-là. Pour être quoi? Tu veux perdre du poids pour être quoi? Ben, être moins essoufflé, être mieux dans ma peau, m'aimer plus quand je me regarde. Et au final, ça va te faire vivre quoi? Ben, on peut mettre son bonheur aussi dans cette prise de perte de poids-là. Mais si on le fait à l'envers, peut-être que tu vas choisir tes résolutions autrement. C'est quoi que tu veux vivre en 2023? Ensuite, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être quelqu'un d'inspirant? Est-ce que tu veux être quelqu'un de plus athlétique, de plus sportif? Ou plus confiant, plus sécure? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour ça? Parler en public? Aller dans des bains de foule? Apprendre à reconnecter avec les gens? Et tes actions à faire, ça serait peut-être aller vers les gens, faire une prise de parole, t'impliquer justement dans un comité. Ça peut être aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tes résolutions? Souvent, c'est de la peur. La peur de sortir de ta zone de confort. Mais si tu utilises la dernière méthode, vivre, être, faire et agir, tu vas voir tes résolutions. Peut-être tu vas les vibrer plus et tu vas vouloir plus les suivre. Alors, c'est ça qui était pour le live aujourd'hui sur YouTube. Je n'ai pas réussi à le faire sur Instagram. Alors, si tu l'as vu en live, tu peux me faire live, me donner des commentaires en bas, t'abonner à ma chaîne. C'est en rediffusion. Écris-moi en rediffusion et partage-moi quelle est ta résolution. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.